Il a grandi, il est parti aux États-Unis, Columbia University. Parallèlement, il découvre un nouvel univers, la musique reggae. Rentré dans son pays, la Côte d'Ivoire, il accumule quelques mésaventures. Arrêté par la police pour avoir insulté un diplomate. À une autre occasion, enfermé une semaine par la police pour avoir réagi à une gifle que lui donna un policier. Ou encore pire, dans un autre contexte, enfermé dans un asile. Il résiste, il en sort. Tout ceci nourrit son envie de dénoncer. C'est ainsi que Seydou Koné deviendra Alpha Blondy. Blondy, du surnom que lui donnait sa grand-mère qui, ne maîtrisant pas correctement la langue de Molière, transforma phonétiquement le mot bandit en blondie. Blondie signifie donc affectueusement pour cette grand-mère africaine petit bandit. Seydou y ajoute un prénom, la lettre qui marque le début de sa nouvelle vie, de sa nouvelle direction, l'alpha. Ça y est, le jeune Seydou Koné devient le grand artiste Alpha Blondy. Nous sommes en 1982 lorsqu'il sort son premier album sous le titre Jah Glory. Jah s'écrit J-A-H. C'est l'abréviation de Jéhovah, le dieu des Rastafari, le monde du reggae. Jah Glory signifie donc gloire à Dieu. L'album inclut le morceau Brigadier Sabari. Il recevra 3 disques d'or. Premier reggae africain, chanté en djoula, Alpha Blondy y décrit et y dénonce tout naturellement la brutalité gratuite qu'utilisent parfois les policiers envers leurs concitoyens. Et il dit aux policiers Sabari, qui signifie en djoula, en malinké, pardon, mais peut également signifier patience. Alors, Brigadier Sabari, répété en boucle, Brigadier Sabari, Brigadier Sabari, Brigadier Sabari, signifie donc pardon, brigadier, pitié, brigadier, patience, brigadier. C'est une forte réclamation de la liberté du droit à l'intégrité physique des jeunes. C'est la première fois que les actes de la police furent publiquement dénoncés en Afrique. La chanson fut immédiatement un succès. De nombreux jeunes gens identifiant leur propre expérience avec la police à travers ce morceau. D'un point de vue musical, cette chanson marque un grand tournant africain puisqu'elle signe l'acte de naissance du reggae africain. De plus, dans une langue locale. Bonjour à tous nos auditeurs de la chronique Les Mercredis de l'Histoire. Je vais vous emmener maintenant au cœur de cette chanson pour en faire sa radiographie musicale. Parce que, outre le thème de dénonciation que nous avons évoqué en introduction, il est important d'analyser cette chanson également sous son prisme, sous sa perspective musicale, puisqu'elle conserve bien entendu l'essence revendicative, philosophique du reggae, qui est une marque du reggae originel de Bob Marley, qui participe à sa popularité. Mais cette chanson, Brigadier Sabari, devient un tube fondateur qui s'affranchit aussi de la tutelle jamaïcaine au plan musical. Cette chanson pose donc, rien que ça, les bases d'un reggae identitaire africain. Concentrons-nous donc maintenant pour en comprendre les composantes. Je ne parlerai plus. Les commentaires s'afficheront par écrit à l'écran pour vous permettre de bien les apprécier au regard des différents passages du morceau qui nous rappellent qu'il y a des libertés qui sont réclamées
non pas dans les tribunaux, mais bien dans la rue ou dans nos esprits, dans nos consciences. On y va. Studio, lancez l'extrait de Brigadé Sabari. Vous, auditeurs, plongez dans la radiographie musicale. Bonne écoute. Fese, horanya